filières comme le riz, par exemple. Oui. L'autosuffisance n'a pas été atteinte, mais il y a de grands pas qui ont été marqués. Comment est-ce que vous entendez capitaliser cela? Vous savez, les gens sous-estiment l'importance de la recherche dans des secteurs tels que le secteur du riz. Je viens juste d'une mission en Corée du Sud. Les Coréens font jusqu'à 14 tonnes à l'hectare. Au Sénégal, nous dépassons très difficilement les 5 tonnes à l'hectare. Peut-être faire les réformes nécessaires au niveau de l'ISRA en collaboration avec Africa Rice pour se positionner sur les variétés hybrides ou sur les semences certifiées qui vont à haut rendement. Ça, c'est une chose. Investir sur les infrastructures agricoles pour aménager beaucoup plus d'espace. Je vous donne un petit exemple. Pour être autosuffisant en riz, au-delà de l'optimisation que nous devons faire sur les rendements, sur la réhabilitation des parcelles existantes, nous aurons besoin d'aménager entre 200 000 et 300 000 hectares pour espérer produire les 1,5 million de tonnes de riz dont on a besoin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quand on va au sud, sur le bassin d'Anambé, et même sur les 5 régions du sud et du sud-est, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et Kolda, il y a pas mal de surfaces cultivables. Il suffit juste de réaménager et faire des bassins de rétention parce que la pluviométrie est relativement importante. Si on va au nord, aujourd'hui, dans Podor, Matam, il y a pas mal de surfaces que l'on peut aménager, mais avec des coûts d'aménagement qui varient entre 7 et 10 millions à l'hectare. Donc, le challenge serait de voir comment faire de ces infrastructures agricoles une priorité et aussi de faire de telle sorte que le calendrier culturel soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, par exemple, je vois, depuis cette dernière semaine, je vois pas mal d'attaques des oiseaux dans les zones au nord du Sénégal. Je lance un appel aux agriculteurs, respecter le calendrier culturel. C'est extrêmement... C'est quoi respecter le calendrier culturel? Vous savez, il y a un moment où il faut préparer les terres, il y a un moment où il faut semer. C'est comme le calendrier éducatif à l'université, à l'école. C'est pas... Mais là aussi, c'est des aléas. Hein? La pluviométrie, on la maîtrise pas. Mais non, ça dépend. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au nord, il y a pas mal d'infrastructures d'irrigation. Ah, très bien. Au sud aussi, sur le bassin d'Anambé, il y a pas mal de choses que l'on peut faire là-bas. Dans les bouffons, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, les investissements qu'il ne faudra pas retarder, ce sont les bassins de rétention. Et maîtriser plus l'irrigation. Et aussi, maintenant, il y a là aussi la formation des acteurs. Je profite de cette occasion pour remercier les 5 organisations paysannes qui aujourd'hui jouent un rôle clé. Il y a MDR, il y a MSD, il y a Force Paysanne, il y a CNCR, il y a aussi l'ANCAR qui joue un rôle très important, Sayen et Sodagri aussi, mais toute cette structure-là, on est en train de réfléchir les réformes nécessaires qu'il faudra apporter pour qu'ensemble nous construisons et nous produisons ce que nous consommons. Très bien. L'agriculture irriguée, on doit faire focus sur ça, et moins peut-être l'agriculture pluviale. Non, vous savez, les deux peuvent aller ensemble. Les deux peuvent aller ensemble et doivent aller ensemble. Parce que le pluvial, c'est là où on vraiment optimise les coûts. Parce que ça nous permet vraiment d'avoir des coûts moyens pondérés d'exploitation relativement corrects. Aujourd'hui, en aménageant, je vous donne un petit exemple, en aménageant 2000 à 3000 hectares dans des bonnes zones et de laisser la pluviométrie faire son job, on peut cultiver de l'ensilage pour nourrir quasiment tout le bétail du Sénégal. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire que tout va être sur de l'irrigué et en fait, la pluie est là pour optimiser les rendements. D'accord. Donc, bien possible d'arriver à l'autosuffisance. Vous avez identifié les défis. Un autre secteur, l'agriculture, enfin l'horticulture, autant pour moi. Là aussi, on a vu que ces dernières années, il y a eu des avancées quand même, beaucoup d'exploration. Oui, il y a eu des avancées,
Et moi, je crois que ça fait partie des secteurs où, si le Sénégal s'y met, dans les 3 prochaines années, 4 prochaines années, on peut doubler ou même voire tripler nos exportations. Regardez par exemple la position géographique du Sénégal. On est à 5 heures de l'Europe. On est le pays le plus proche des États-Unis. Et on a des vols directs avec les pays asiatiques. Quand je vois les quantités de terres disponibles et l'expertise aussi qu'il y a au Sénégal, est-ce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui, l'association Val Agri, dans le nord du Sénégal, c'est 200 milliards de francs CFA, c'est 25 000 emplois, c'est des milliers et des milliers d'hectares. Ils ne font pas 20 entreprises. Donc je lance un appel au patronat sénégalais, aux Sénégalais, aux gens surnommés et aussi aux mutuelles. Par exemple, une mutuelle comme la mutuelle de la douane peut être un bon interlocuteur en termes de co-investissement. Oui. Donc je lance un appel à nos amis de la Sonatel, aux mutuelles de la douane, aux banquiers. Venez créer nous des fonds d'investissement dans l'agriculture et je vous donne non seulement ma volonté personnelle, mais la volonté personnelle de tout le gouvernement pour venir investir, et parce que l'État ne peut pas tout faire. Bien sûr. Ouais, l'État crée des conditions, a-t-on l'habitude de dire. Alors, tout ce que vous venez de dire sur l'agriculture et la sécurité et la souveraineté alimentaire, ce sont des mesures structurelles. Absolument. À ces difficultés qu'on a aujourd'hui en termes de consommation, de coût de la vie, on comprend mieux donc les mesures structurelles. Maintenant, de façon ponctuelle et conjoncturelle, des mesures ont été prises, comme je l'ai appelé tantôt, sur les prix du riz, de l'huile, du pain, etc. Mesures insignifiantes, disent certains, d'autres pensent que voilà, c'est la charrue avant les bœufs, puisque le Conseil national de la consommation devrait se réunir avant, etc. Comment est-ce que vous intégrez un peu ces réactions? Vous savez, comme